Présente, je ne vais pas en dresser la liste, vous êtes tous des personnalités, donc c'est parfait comme ça. Alors, la remarque que je voulais faire, je voulais vous faire constater que le son s'était singulièrement amélioré. Mais c'est pas un plébiscite en tous les cas, mais c'est un peu mieux qu'hier en tous les cas. Je voudrais remercier donc Talik qui s'en est occupé une partie de la nuit et au début de cette matinée. Donc je pense que les conditions sont meilleures aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que la librairie est ouverte à toutes les pauses, celle de 11 h pendant une demi-heure, accessible à la carte bleue. Donc c'est un grand bond en avant technologique. Et à 16 h aussi pendant la pause. Mais en revanche, la librairie sera fermée à la fin de nos travaux. Donc si vous avez des livres à acheter, achetez-les plutôt à la pause de 11 h ou à la pause de 16 h. Voilà les considérations d'intendance. Le petit sujet, maintenant je laisse aux intervenants le soin de veiller au grand sujet. Il y a Larsen. Voilà. Le son, ouais. Il y a presque trop de son. Pour approcher la réponse à la question du colloque, demain l'Église, une vraie question. Et dans le débat hier après-midi, d'une manière pertinente et offensive, nous avons bien vu que c'était une question. Nous ont été proposées hier deux clés parmi d'autres. Tout d'abord, Benoît Piget nous a permis de mieux comprendre les raisons qui permettent d'affirmer que l'Église vit actuellement une crise systémique, ce qualificatif utilisé par la SIAZ et qui avait été souvent contesté, même si maintenant il a plus droit de citer. Et en relevant trois crises significatives du second millénaire chrétien, André Vaucher nous a montré que ce n'est pas la première fois que l'Église est confrontée à la nécessité d'une réforme, non seulement des personnes qui la forment autour du Christ, mais aussi de ses institutions. Et m'est revenu en mémoire que dans sa réflexion sur l'Église, l'unique Église du Christ en 1965, la Commission théologique internationale notait qu'il importe à propos de l'Église de distinguer ce qui en elle relève du mystère, de l'institution qui le révèle, mais aussi des figures concrètes et toujours changeantes que cette institution revêt. Alors, à la Pentecôte 2021, le pape François invitait l'ensemble de l'Église à vivre la synodalité, et il revient à tous d'en préciser les modalités, et donc, comme le disait Hervé Legrand au début de ce colloque, aux théologiens d'y contribuer de manière spécifique en fonction de ce qui devrait normalement être leur place dans l'Église. Alors, pour nous y aider ce matin, le thème de la séance, c'est une réforme de la gouvernance de l'Église par la synodalité. Nous allons d'abord entendre donc Jean-François Chéron. Jean-François Chéron est prêtre du diocèse de Chambéry et professeur d'ecclésiologie à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Il a publié de nombreux articles dans diverses revues, en particulier les recherches de sciences religieuses, transversalité, les études. Et j'ai toute une liste d'articles qu'il a écrits qui vont directement dans le sens de la question que nous nous posons. Et vous avez été auditionné et même cité longuement par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Pour le pape François, la synodalité devrait corriger l'exercice
l'excessif verticalisme de l'Église et en particulier la fausse sacralisation des détenteurs de l'autorité pour permettre aux baptisés d'être de véritables sujets de droit dans les églises locales, les églises particulières. Et à celles-ci de l'être aussi dans leur rapport à la primauté romaine. Alors, guidez-nous. Merci, et merci de m'avoir invité à ce colloque. J'en suis redevable notamment au frère Legrand, qui fut mon directeur de thèse, vous voyez, il y a quelques années. Vous avancez encore, ah, mais il va falloir que je m'avale. Bon. Je commence par donc rappeler, cela fera une transition d'où je parle, comme on disait autrefois, comme enseignant à Lyon donc, mais aussi, sinon surtout, comme arpentant le terrain, notamment en Savoie, à plusieurs titres, paroisse de centre-ville moyenne, formation dite permanente des laïcs, commission diocésaine d'art sacré. Mon propos devrait consister idéalement à contextualiser la synodalité, à situer l'initiative du pape François et sa réception dans le contexte français, histoire de souligner la grandeur du projet et sa nécessité. Vous m'excuserez de mettre plutôt l'accent, sinon, sur les faiblesses, le terme est peut-être excessif, mais disons, sur ce à quoi la mise en œuvre du projet pourrait se heurter, disons, ce qu'il lui faudra prendre en compte et qui ne m'apparaît pas toujours envisagé avec réalisme, y compris dans les synthèses synodales. Sans qu'il s'agisse, vous le comprendrez de ma part, d'une remise en cause de la démarche synodale à laquelle j'adhère pleinement. Mais enfin, certains discours me semblent parfois quelque peu déconnectés de certains aspects de la réalité. On excusera donc un propos qui vous paraîtra peut-être un peu décalé, que j'assumerai comme tel. Faudra-t-il dire un propos provincial, un propos de provincial? Quelques considérations sur la situation telle qu'elle est perçue par celui qui vous parle. Rappelons qu'on ne part pas de zéro, s'agissant de synodalité en France, au sens d'investissement par des laïcs de la vie ecclésiale, s'accompagnant des responsabilités inhérentes, grâce notamment au travail de l'Action catholique, mais aussi de par l'investissement heureux de laïcs dans leur paroisse. Je pense aussi à des communautés nouvelles, qui sont aussi, quoi qu'on puisse penser par ailleurs de leur fonctionnement, des lieux de responsabilisation de laïcs. Convenons donc qu'il y a des lieux où ça marche, où advienne une réelle implication de laïcs, une collaboration authentique avec les ministres. Alors ces lieux sont-ils l'exception? On pourrait le croire, au vu de la tonalité générale, un certain nombre de remontées de synthèse synodale. Il faudrait voir ce qu'il en est cas par cas, pour passer d'une appréciation globale à une connaissance plus détaillée. Et oui, car c'est vrai, il y a des lieux problématiques, des lieux de friction, d'incompréhension entre ministres et laïcs, de déresponsabilisation de ces derniers. Il faudrait en envisager plus précisément la cause, ou plutôt les causes. Est-ce l'état actuel de la discipline canonique, ecclésiale, ou a-t-on affaire à des mentalités dites cléricales? Des mentalités qui seraient par exemple le fait de prêtres plus jeunes, plus identitaires, ou bien d'origine étrangère, donc marqués par une autre culture, moins synodale. Dans ce dernier cas, quand on a affaire à des mentalités, la conversion de ces mentalités serait requise plutôt que la réforme des structures. Mais on peut faire valoir que c'est le système qui produit la mentalité, ou au moins l'entretient, et induit les comportements inhérents au système. Et donc que la réforme du système s'impose si on veut s'en prendre aux mentalités. Qu'on me permette quelques appréciations sur les remontées donc, de la base, entre guillemets, telles qu'elles ont été mises en forme dans les contributions diocésaines. Par définition, expression de quelques-uns, plutôt que de tous,
suffit évidemment pas à les disqualifier, mais invite sans doute à une certaine prudence herméneutique. On sait ainsi que, je ne fais que redire une évidence, mais enfin, on sait que les catholiques ne répondent pas de la même façon lors de requêtes comme celles qui ont été proposées. Certains vont jouer le jeu, cela fait partie de leur culture, à la fois participative et plus ou moins revendicatrice. D'autres seront plus réservés, mais pourront aussi s'exprimer plus marginalement pour exprimer telle ou telle insatisfaction dans le domaine liturgique, notamment. Ceux qui ont joué le jeu de la consultation synodale représentent donc une fraction qui compte de la population catholique. Ceux à qui ce genre d'exercice est familier, ceux qui sont plus ou moins militants, ceux qui restent des cathos dits, dans certaines enquêtes de sociologues, conciliaires. Ce qui signifie souvent une moyenne d'âge qui est la mienne, voilà, 60 ans et plus, donc vous voyez, je n'ai rien contre elle. On me le confirme dans les équipes diocésaines, chargées d'analyser les contributions de la base. Ce qui fait par définition défaut, et encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est le grand nombre. Celui qu'on a parfois tendance à traiter de consommateur, mais qui fait que l'Église n'est pas constituée que de militants, donc n'est pas une secte. Ce sont donc aussi les plus jeunes, en sachant qu'ici on peut être jeune très longtemps, comme quand on est jeune prêtre, c'est bien, c'est très gratifiant. S'agissant des plus engagés, le thème de la synodalité a contribué à orienter les réflexions sur les questions de décision, de gouvernance, osons dire de pouvoir dans l'Église. Il faut, je crois, nommer les choses. La prise en compte de ces réflexions doit tenir compte des contextes. Or, ce à quoi sont confrontées nos communautés me semble le plus souvent, au vu du terrain, celui que j'arpente quand même un peu, et pas seulement en Savoie, ce à quoi sont confrontées nos communautés me semble conditionné par un ordre de réalité étrangement absent des contributions. Ce qui tient dans le mot, doit-on dire tabou, le mot pénurie, de moyens, de personnes, manque de ministres, mais aussi de laïcs plus ou moins engagés, non-renouvellement des équipes. Pénurie aux 3 niveaux, personnel, collégial, communautaire. J'évoque la quantité. Qu'en est-il de la qualité? On peut s'interroger, les deux registres, quantité et qualité, sont solidaires. Le théologien orthodoxe Christophe d'Aloisio vient ainsi d'évoquer, je cite, la difficulté de recrutement de cadres qui seraient suffisamment inspirés et inspirants pour insuffler une dynamique libératrice d'évangile dans les projets politiques chrétiens et difficultés corollaires, la dissipation par les soucis matériels quotidiens du peu d'énergie que détiennent encore les responsables des projets chrétiens dans la société. Fin de citation, c'est dans les recherches de sciences religieuses, le dernier numéro. La question me semble donc être, dans nombre de diocèses de France, un nombre de plus en plus important, sans doute pas Paris, mais bientôt Lyon, la question me semble être celle de l'accompagnement des communautés. Et cela dans ce contexte que j'ose évoquer de pénurie ministérielle, notamment, s'agissant des ministres ordonnés qui, traditionnellement, accompagnent et normalement dirigent, mais on y reviendra, ces communautés. Il faut aussi prendre en compte l'extension de l'échelon paroissial qui rend impossible un véritable accompagnement des personnes et des groupes de personnes de la part notamment du curé. Réformer dans ce contexte s'avère bien plus complexe et la question de la suppléance par des laïcs complique, peut-être parasite, celle de la reconnaissance gratuite d'un statut ecclésial baptismal qu'il faudrait faire valoir en tout état de cause, y compris hors situation de pénurie. Voyez. Il y a des catholiques et même des communautés, y compris dans nos fonds de vallée, comme on dit en Savoie. Comment les accompagner, les relier, les stimuler, les encourager? Cela ne s'improvise pas et des chrétiens doivent avoir le statut et la reconnaissance requis à ces fins.
D'où la question sur laquelle je reviendrai. Faut-il envisager un statut et une reconnaissance autres que ceux des ministres ordonnés, présidant aux 3 fonctions traditionnelles, s'agissant de l'accompagnement au sens fort, qui comprend une part de direction. Vous voyez, dans quelle mesure peut-on, doit-on ouvrir ce ministère à d'autres que des ministres ordonnés, en l'occurrence prêtres? Évoquons aussi une gestion des sensibilités, vous savez ce qu'il en est, dans leur diversité, qui devient difficile. Rappelons le contexte social d'archipélisation qui vaut aussi pour l'Église. Qui se ressemblent s'assemblent. L'une des tentations que le propos synodal doit prendre en compte, c'est la tentation de l'Église dans l'Église. Toute communauté a tendance à se replier sur elle-même, ou au moins à se prendre pour référence première, sinon dernière. Toute communauté tend à s'homogénéiser en fonction de ceux qui donnent le ton. Et demandons-nous toujours devant une communauté qui donne le ton dans cette communauté. J'ai passé 10 ans de ma vie dans une équipe responsable de séminaire. Je peux vous dire que c'est intéressant de voir qui donne le ton, cherche, donne. On peut élargir ailleurs qu'au séminaire. Toute communauté a tendance à voir l'ensemble de l'Église à son image et à considérer que ce qui est bon pour elle est pour les autres. À toute communauté, il faut donc un vis-à-vis, ou au moins un autre, qui représentera cette figure, traditionnellement incarnée par le curé. Je noterai aussi, toujours à partir d'une observation du terrain, les risques de prise de pouvoir, plus ou moins sauvages, disons, incontrôlés, par des personnes ou des groupes. Rappelons qu'en matière d'autorité comme ailleurs, la nature a horreur du vide. Il faut donc prendre en compte en Église aussi le phénomène des minorités agissantes. On peut avoir affaire à des groupes de personnes, sans doute de bonne volonté, mais qui, soit consciemment, parce qu'elles font partie d'un mouvement, du renouveau par exemple, soit inconsciemment, au titre d'affinités sociologiques, idéologiques, même légitimes, donc des groupes de personnes qui cherchent à faire valoir, voire prévaloir en un lieu, leur point de vue dans tel domaine, catéchèse, liturgie, pastorale. Il peut s'agir de groupes restreints mais motivés, sachant argumenter, en se fondant sur des références, et souvent solidaires de réseaux extérieurs à la communauté locale dont ils font partie. Je cite une formule scandalisée de la synthèse savoyarde. Certains s'arrogent le droit de censurer certaines annonces en paroisse. Qui régule? Comment évaluer cette autre formule de mon diocèse, celle-ci positive? Dans certaines paroisses, des baptisés prennent une initiative en autonomie et toute transparence vis-à-vis du curé et de l'EAP. Cela est vécu dans la confiance et relu ensemble. C'est bien. Voilà, bref. Moyennant quoi, il faut aussi des minorités pour faire parfois bouger les choses. Par exemple, quand une paroisse est tenue depuis des lustres, par la même génération, la même sensibilité, qui a bien du mal à s'ouvrir à d'autres points de vue et sensibilités, par exemple liturgiques, à de plus jeunes. Donc, différence de génération, là où une certaine génération a pris en main les commandes, peut-être bien celle qui s'est exprimée majoritairement dans les consultations, et a bien du mal à envisager que de plus jeunes puissent voir certaines choses autrement. Je cite une formule de la synthèse, toujours de mon diocèse. Un grand nombre ont du mal à préparer la relève par crainte de voir une organisation autre se mettre en place. Formule dont on se demande ce qu'elle recouvre quand je mène une enquête. Ceux qui demandent plus de démocratie dans l'Église et que l'autorité soit dévolue à la base ne se rendent pas toujours compte que la base change. Il faudrait évoquer la question des bénévoles, puisque l'investissement des laïcs dans l'Église se fait souvent, voire de plus en plus, sous ce mode. On ne dira, je ne dirai jamais assez tout ce que l'Église leur doit. Donc ne me dénoncez pas auprès des bénévoles de ma paroisse. Qu'il soit aussi permis d'évoquer les limites du cas de figure, mais vous les connaissez. Limites de formation. À qui la faute? À l'institution qui ne forme pas ou aux personnes qui ne se forment pas.
Limite de compétence, bénévolat rime souvent plutôt avec bonne volonté. À un point de vue, limite de compétence, un point de vue qui à la longue peut devenir lassant. Et limite dans la responsabilisation, que dire à un ou à une bénévole pour lequel ou laquelle se font sentir quand même les besoins de quelques mises au point, puisque la personne est censée être compétente seulement jusqu'à un certain point, et qu'elle n'est pas salariée, que son engagement repose sur la bonne volonté. En toute rigueur, elle ne doit rien d'autre. En cas d'insatisfaction manifestée, elle sera fondée à vous remercier pour votre ingratitude et à en tirer les conséquences en s'en allant en secouant la poussière de ses sandales. J'oserais évoquer maintenant ce dont le matériel dans une paroisse ou communauté locale est le symbole. S'il n'y a pas, pour tout lieu et toute activité identifiée, un responsable ou une, l'anarchie menace. J'en vois pour symbole, tenez-vous bien, la sacristie, lieu rarement évoqué en ecclésiologie, car péjorativement qualifié. Moi j'attendrais une sociologie, voire une ecclésiologie de la sacristie. C'est aussi le responsable de la commission diocésaine d'art sacré de la Savoie qui vous parle. Alors je sais bien, choisir comme porte d'entrée dans le mystère de l'Église et de sa réalisation et de sa réforme la sacristie, ça semble une porte bien triviale. Mais c'est un lieu qui a son importance, je l'ai découvert, lieu symbolique. Dis-moi à quoi ressemble ta ou des sacristies, je dirais quelle communauté tu es. Une sacristie, c'est le lieu du tout venant, du tout passant, où les choses s'accumulent et se jettent, sans discernement, si on n'y veille pas, en fonction d'initiatives plus ou moins régulées. Et justement, qui est habilité à y veiller? Je peux vous dire qu'on va du fatras le plus conséquent au désert, voilà, le plus grand, d'une sacristie à l'autre. Quels sont les processus qui ont conduit à l'un ou l'autre état de choses? Je crois qu'on peut faire toute une histoire de l'Église en France sur ces 50 dernières années à partir de l'état des sacristies. Excusez-moi, vous aurez au moins appris ça ce matin. On constate, oui, mais il y a aussi des trésors patrimoniaux qui sont en jeu. Je ne vous dirai pas de quoi certaines choses disparaissent. Entre les choses qui disparaissent et ceux que certaines générations, du coup, remettent dans le cœur et dans les liturgies. Voilà. C'est intéressant. On constate qu'il faut un suivi, une surveillance des choses, meubles et immeubles, sinon ça se délite, ça finit par être difficilement récupérable. Il y a des pertes, de la déperdition, de même au niveau supérieur, sortons de la sacristie. S'agissant des personnes, des situations, des initiatives, faut-il dire épiscopée, surveillance, disons au moins présence, accompagnement, discernement et décision, qui ne serait pas forcément le fait du seul curé, nous sommes d'accord, d'ailleurs il ne le pourrait pas, mais de telles personnes désignées responsables devant rendre compte. La question est donc de savoir à qui rendre compte, au seul curé et d'une personne compétente. Mais on retrouve la pénurie ici dessus évoquée. Est-ce donc l'excès de pouvoir qui est problématique dans l'Église catholique en France, ou sa carence? Ou les deux? Aurions-nous affaire à une anarchie tempérée par les féodalités, ce qu'il en reste, ou des féodalités en voie de constitution, ou l'inverse, des féodalités tempérées heureusement par l'anarchie? Comme l'a rappelé le jésuite Patrick Goujon, dont vous savez qu'il a témoigné dans un beau livre des violences sexuelles dont il avait été l'objet étant enfant, donc dans un interview à La Vie, je crois, je le cite, la crise des abus a aussi mis en lumière le défaut institutionnel de l'Église. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, s'il y a tant de dérives, c'est aussi parce que l'institution est très désorganisée de l'intérieur. Elle n'a pas les moyens de faire respecter son droit. L'Église est débordée face à ses propres dysfonctionnements. Fin de citation. Il y a aussi le fait, l'Église veut-elle vraiment faire respecter son droit? L'Église, dans la personne de ses responsables hiérarchiques, vous pourrez compléter par les livres qui sont en cours de parution par les frères Philippe et leur itinéraire dans l'Église. Vous l'aurez perçu, celui qui vous parle
peut être obsédé par ce qu'il entend par la réalité de la pénurie. Qu'il n'y soit même pas fait allusion dans la synthèse française, comme pas plus dans celle de mon diocèse ou dans celle du diocèse de Lyon, me donne quand même à penser. Quels sont, s'agissant de la gouvernance des communautés, les pourcentages respectifs d'aspirations légitimes, mais subjectives, et de prise en compte de la réalité, notamment sous cet aspect. Parce que moi, quand je rencontre les communautés locales, il y en a qui se plaignent de leur curé, bien sûr, mais en général, elles se demandent plutôt est-ce qu'on va nous envoyer un curé voilà, tout ça la question. Je vais maintenant évoquer l'enjeu. J'ai déjà évoqué, mais j'en dis deux mots maintenant, plus précisément. L'enjeu mis en valeur par les synthèses, qui est celui de l'exercice de l'autorité dans nos communautés. Disons plus largement, la répartition des responsabilités, si possible entre le plus grand nombre, dans une église véritablement peuple de Dieu. C'est donc, je le redis, la question de l'exercice du pouvoir qui est en cause, osons-le nommer. Alors on sait que de bons auteurs, je rappelle séminaire que j'avais suivi avec le doctorat, avec le regretté Xavier Thévenot. Nous analysions les choses d'avance sous cet angle. De bons auteurs considèrent qu'il y a deux types de changements. Vous savez, le changement de type A et de type B. Je dis quelque chose, de type A, on fait autrement la même chose, de type B, on fait autre chose. Réforme d'un côté, révolution de l'autre. Autant vous dire que je me situe, c'est vrai, dans une perspective réformiste. Et que je pense que le jour où on aura mis en œuvre toutes les virtualités qu'offre déjà l'état actuel des choses, on pourra penser à la révolution. Mais on n'est pas encore tout à fait là. Ainsi, quand on propose ici et là que les conseils paroissiaux, mais aussi au niveau supérieur diocésain, deviennent délibératifs, la voix du ministre ordonné n'est alors plus qu'une parmi les autres. Pourquoi pas? Il resterait alors à prendre la mesure théologique de ce à quoi on aspire, et du côté quand même radical de la chose. Rappelons que quand François cite l'adage, alors je vais le citer en latin, parce qu'il est tellement beau, et qu'il est connu, « Quod omnes tangit, tractari et approbari debet ». Il omet le « et approbari ». Ce qui concerne tout le monde doit être discuté et approuvé par tout le monde. Il omet le « et approuvé ». Il n'est pas fou. Bien. Il y aurait donc entre un certain nombre de requêtes et la pensée pontificale une différence. Il serait bon d'évaluer. De quoi il y a peut-être des malentendus. On semble parfois envisager le démembrement de ce que le Concile Vatican II a unifié. À savoir, qu'est-ce qu'il a unifié? La présidence par un ministre, par définition ordonnée, prêtre ou évêque, présidence des trois dimensions de la vie ecclésiale. Dimension d'annonce, dimension de sanctification, dimension de gouvernance. Vous savez, les fameux trois munera. Bien. Le Concile Vatican II, à tort ou à raison, a voulu unifier ce que j'appelle la présidence de ces trois fonctions dans le ministre ordonné. Un tel démembrement, par exemple, pour faire en sorte, je vais donner un exemple, que la fonction de gouvernance revienne à un laïc et que le prêtre ait la fonction de sanctification. Un tel démembrement pourrait, comme je viens de le dire, signifier un retour peut-être non maîtrisé à la distinction pouvoir d'ordre, pouvoir de juridiction, de fait promu par d'aucuns à Rome. C'est très bien. La juridiction vient aux laïcs, responsabilité, et donc les clercs gardent le culte. Est ainsi interrogé le ministère ordonné de prêtre, concrètement de curé, puisque c'est la figure qui représente le cas de figure commun du ministère pastoral ordonné. C'est d'ailleurs que pour Vatican II, le prêtre est par excellence le curé, le président des trois munera à l'échelon local. Et on sait aussi que de plus en plus, le ministère de prêtre diocésain se réduit à celui de curé, ce qui est un grand appauvrissement, je le dis au passage. Est-ce l'exercice parfois clérical de ce ministère curial qui est mis en cause, ou est-ce plus profond?
sous couvert notamment, car la question se pose, de la place à reconnaître aux femmes. Hein, si le dernier mot peut revenir à d'autres qu'au curé, au pluriel, d'autres au pluriel ou au singulier, hein, un, une autre, eh bien, vous percevez que le statut du curé pourrait ne plus être que celui d'un aumônier, ou primerait la dimension liturgique. Et encore, hein, depuis qu'en Allemagne, des laïcs sont autorisés dans certains diocèses à être ministres ordinaires du baptême. Ceci, paraît-il, au nom de la parité. Quoi qu'il en soit, ces questions me semblent être bien moins présentes dans l'esprit des catholiques que je rencontre sur le terrain que celles, Inès, des pénuries que je viens d'évoquer. Je vais conclure, non sans citer, juste pour illustration, une formule de la remontée synodale du diocèse de Lyon. Idée de mettre 2 ou 3 personnes en responsabilité d'une communauté paroissiale ou diocésaine, au lieu d'une. Oui, il faut aussi avoir du personnel, mais à Lyon, encore du monde. Mais voyez, ou diocésaine. La gouvernance à tous les niveaux pourrait s'exercer en trinôme. Au niveau diocésain aussi, je pense, et pourquoi pas au niveau universel, hein, à Rome. Bien. Une personne chargée de l'animation de la communauté, une personne chargée de la logistique, une personne chargée du spirituel, prêtre ou laïque formé. Pourquoi pas, mais mesurons les enjeux. Donc, vous voyez, c'est d'ailleurs intéressant, parce que je ne pense pas que plusieurs équipes synodales aient eu la même formule. Simplement, cette formule-là se retrouve dans la synthèse diocésaine, et donc est promue au rang de pensée diocésaine. Vous voyez les glissements. Bon, je veux bien, mais ça pose quelques questions. 30 secondes. Pour illustrer, une formule du canoniste Alphonse Borras. Les instances, aujourd'hui prévues par le Code, ont un caractère consultatif, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas voix délibérative. Si c'était le cas, si elles avaient voix délibérative, la singularité du ministère ordonné des pasteurs serait évacuée et sa fonction de garantie de l'apostolicité pourrait être compromise. Fin de citation. Doit-on se retrouver dans cette formule ou bien peut-on la mettre en cause? Je conclus. Nous voici conduits à envisager à nouveau frais l'exercice, les conditions, mais aussi la source de l'autorité dans nos communautés. On aurait aimé le faire dans un contexte plus détendu, où l'accès à des fonctions de responsabilité dans l'Église, de nombreux laïcs, femmes notamment, ne risque pas d'apparaître comme une simple suppléance, mais la réalité doit s'imposer. En matière de mise en œuvre des requêtes exprimées, l'éventail des possibilités reste ouvert. Pour reprendre une trilogie un peu datée, entre les synthèses qui ont donné à voir et l'agir, qui reste à mettre en œuvre, vient le temps du juger, disons, de l'évaluer, du discerner. Ce sera l'étape des assemblées continentales, puis romaines. Des journées comme celles que nous vivons y contribuent, remercions-en les initiateurs. Merci. Donc nous aurons le temps tout à l'heure de débattre et de poser des questions. Il y en a sûrement quelques-unes. Donc je donne la parole maintenant à Agnès Desmazières. Vous êtes docteur en théologie, agrégé d'histoire et maître de conférences au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Et vous avez intitulé, vous êtes auteur d'un livre d'ailleurs qui est de plusieurs livres, dont un qui est en librairie ici, L'heure des laïcs, proximité et co-responsabilité. Et comment répondre aux défis du cléricalisme, accountabilité et compétence. La possibilité même d'une synodalité effective est interrogée aujourd'hui dans un contexte de désaffection généralisée des fidèles à l'égard de l'institution ecclésiale. J'avancerai l'idée qu'il est nécessaire pour toute réforme de mieux penser l'historicité de l'Église et de scruter de plus près la culture cléricale et ses variantes, le hiérarchicalisme et l'élitisme,
Et dans cette perspective, deux lieux cruciaux de réforme émergent, le développement du rendre compte et la prise en compte de la compétence dans la nomination à des responsabilités ecclésiales. Alors, guidez-nous sur ces deux chemins. Je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir sollicité et Monseigneur Descubes d'avoir fait un bon résumé de ce que je vais vous présenter. Comme ça, vous savez la ligne directrice. Et pour cause. Donc, ma réflexion ecclésiologique partira en fait des récents scandales des violences sexuelles qui frappent l'Église, encore à la une des médias ces jours-ci, et qui questionnent la crédibilité de son témoignage. À mon sens, provoquant la désaffection des fidèles eux-mêmes, ils interrogent la possibilité même d'une synodalité. Et j'aime même penser, intituler mon intervention « Comment faire synodalité sans fidèles ?» de manière un peu provocante. Parce qu'en fait, ça illustre un peu l'état de la situation en France, où les EHPAD à la synodalité lancées actuellement par les autorités ecclésiales sont multiples, mais se situent en décalage avec la réalité du terrain, où depuis les révélations concernant Monseigneur Sentier et Cardinal Ricard, on constate en effet une désaffectation générale des fidèles, laïcs, mais aussi, je signale, les simples prêtres, qui, pour leur majorité partie, ne croient plus à la possibilité d'une authentique conversion ecclésiale et se détachent en silence. Dans ce contexte, la synodalité redevient l'apanage des pasteurs et risque de se résumer grossièrement à un petit entre-soi épiscopal, puisqu'il n'y a plus de fidèles. Il me semble dès lors pas possible d'avancer dans la synodalité s'il n'y a pas de changements radicaux dans la gestion des cas de violence sexuelle. Et sans pouvoir rentrer dans cette grosse question, j'avancerai deux petites pistes. Modestement, j'ai bien conscience de la modestie de mon propos. Avancer sur la question du rendre compte et avancer sur la question de la compétence. Certains me connaissent comme historienne, donc je précise ici que j'interviens comme théologienne. Il me paraît important de dégager les champs, parce qu'une confusion des genres fait justement le lit des abus. Et cela ne veut pas dire pour autant que l'apport de l'histoire et plus généralement des sciences humaines et sociales ne soit pas crucial pour la théologie, mais à condition que ça ne soit pas instrumentalisé, et je vais revenir. Pour un peu guider mon propos, je me fonde sur un article récent d'un théologien américain, Richard Gaillardy, qui s'appuie lui-même sur des travaux de sociologie et propose, dans la perspective de la crise des violences sexuelles, d'analyser les dysfonctionnements ecclésiaux en vue d'une réforme synodale de l'Église à partir d'un triple cadre. Pour lui, il n'est pas suffisant de se pencher sur l'agir personnel, donc sur la seule responsabilité des auteurs des abus ou encore de ceux qui les couvrent, parce que pour lui, cet agir est en effet conditionné. Il va insister sur deux conditionnements, un conditionnement d'ordre structurel, mais aussi un conditionnement d'ordre culturel. Je le cite, l'état courant de l'Église est toujours le résultat d'une interaction complexe entre l'action personnelle et des éléments structurels et culturels. Dans cette perspective, je vais articuler ma communication en 3 points. D'abord, je vais avancer l'idée que pour penser la synodalité de manière ajustée, il est nécessaire de mieux assumer l'historicité de l'Église. Dans un second temps, je vais concentrer mon attention sur les éléments culturels qui affectent l'Église, en m'attachant à montrer que le cléricalisme, catégorise trop souvent pour-tout, ne doit pas être considéré de manière simpliste. Et ici, je vais m'être appuyée sur un des travaux d'un autre américain, James Keenan. Et enfin, dans une troisième partie, c'est là où je vais développer mes deux arguments principaux, je vais insister sur l'articulation entre ecclésiologie et droit canon, à propos de deux questions, notamment la question du rendre compte et de la compétence. Premier point, assumer l'historicité de l'Église. La prise de conscience de la nature synodale de l'Église correspond à une maturation de son historicité. Et là, je cite des propos d'Yves Congar, retrouvés dans ses archives qui se trouvent à côté, où à propos de Gaudium et Spes, il disait « L'Église est dans le monde et avec lui ». La valorisation par le Concile de l'Église comme peuple de Dieu manifeste comment l'Église est en chemin dans l'histoire, et une telle maturation doit beaucoup à l'affirmation contemporaine de la conscience historique, qui n'est pas sans impact sur l'acte théologique lui-même. Pour penser la synodalité,
Un recours à l'histoire permet de comprendre comment celle-ci a été pensée et vécue dans le passé et comment la situation historique a influencé l'élaboration de données de tradition. Contribue aussi à mettre en lumière le contexte actuel. On peut se dire que la question de la synodalité, la terminologie même de la synodalité, correspond à un contexte historique particulier, en notamment la mise en valeur de la collégialité des évêques à Vatican II avec l'institution du synode des évêques, et aussi le développement de l'apostolat des laïcs, suivi, après Vatican II, d'une présence croissante des laïcs dans certaines responsabilités de gouvernance. À cela, j'ajouterai, il me semble que c'est un point crucial, une reconnaissance plus marquée, en particulier dans Gaudium et Spes, de la dignité de la personne humaine, de toute personne humaine, ainsi que de la mission dialogale de l'Église. L'avènement des sociétés démocratiques n'est pas non plus sans insister à davantage d'horizontalité et d'égalité dans les relations. On peut noter aussi que les revendications des femmes et des minorités influent sur les discussions. D'autre part, les conditionnements historiques des siècles passés ont impacté l'élaboration de la doctrine et la réalité pratique, qui demeure marquée par une organisation monarchique des sociétés occidentales. Je noterai par exemple la place à part que tiennent les laïcs membres de l'élite sociale. On parle souvent de la participation de laïcs au concile, mais en fait il s'agit de l'élite sociale quand même, il faut bien le noter. De manière corollaire, les avancées théologiques et disciplinaires trouvent non rarement leur fondement dans une histoire parfois imaginaire et instrumentalisée. Je signale en particulier une tendance à idéaliser les premiers temps de l'Église, tout renouveau ecclésial étant mesuré à leur aune dans la perspective d'un retour aux sources, qui parfois est écouté, à mon sens, anachronisme. D'où l'importance d'une meilleure contextualisation historique qui vient interroger le statut de l'exception, parfois surutilisé et inadéquatement interprété. Il s'agit dès lors de sortir d'une conception apologétique de l'Église qui occulterait les péchés de ses membres et plus encore ses fonctions déviantes. Associé à cette conception apologétique, je noterai une tendance à voir l'histoire de l'Église comme une histoire d'un progrès continu dans la mise en œuvre du message évangélique, en occultant ses phases de déclin et d'obscurcissement. Et je mentionnerai ici encore la contribution décisive de Yves Congar, en particulier en lien avec Gaudium et Spes, document conciliaire dont il déplorait le défaut d'historicité. Et pour lui, ce défaut majeur avait pour fondement une incapacité du document à témoigner de la vérité. Je cite ce qu'il dit, ce qui me semble intéressant. La lecture du schéma laisse le sentiment d'une captation et d'une habileté prosélytique. L'Église, ayant perdu la puissance, tente de récupérer la société en chantant la chanson qui lui paie, mais ce n'est qu'une habileté tactique qui recouvre les vieilles prétentions non abandonnées de domination cléricale. Il me semble que le diagnostic pourrait être encore actuel pour certains documents qu'on lit. Dans cette perspective, pour lui, le schéma ne devrait pas tant chercher à imposer un discours chrétien que proposer simplement et loyalement notre témoignage. Et dans cette perspective, Congar me fait un pas de plus qui me semble assez précoce, en insistant sur avoir un nouveau regard sur les fautes passées de l'Église, et moi j'ajouterais aussi les fautes actuelles, qui constituent un obstacle à la foi. C'est ainsi que le dominicain, d'une manière inédite, associe à la nécessité de vérité celle de la pénitence. Et soucieux d'éviter tout anachronisme, il réclame de situer l'attitude nouvelle de l'Église par rapport à son passé et confesser simplement nos fautes. Mais il me semble qu'il faut faire un pas de plus, et là je me référerai à nouveau avec un théologien américain, mais d'une autre génération, Bernardo Langham, qui incite en fait à aussi, à partir de l'histoire, penser à des révisions. Et je référerai en particulier au discours du pape François du 11 octobre 2017 à propos du 25e anniversaire du catéchisme de l'Église catholique. Où il dit qu'il ne suffit pas donc de trouver un langage nouveau pour exprimer la foi de toujours. Face aux nouveaux défis et perspectives ouvertes devant l'humanité, il est nécessaire et urgent que l'Église expose la nouveauté de l'évangile du Christ, contenue dans la parole de Dieu, mais pas encore mise en lumière. Penser la synodalité ne représente donc pas seulement un enjeu de communication, qui supposerait simplement un recours à un nouveau langage, mais impose surtout d'exposer une nouveauté qui n'est pas encore mise en lumière dans un contexte donné, marqué par la crise des violences sexuelles. Et j'insisterai aussi que l'expression de cette nouveauté passe aussi par des révisions.
Ce qui m'ont conduit à un deuxième point, regarder de plus près les facteurs culturels dont je vous ai parlé, en scrutant le cléricalisme et ses variances, le hiérarchicalisme et l'élitisme. Dans cette prise en compte de l'historicité de l'Église, la crise des violences sexuelles a mieux mis en lumière les effets profondément pervers du cléricalisme qui domine dans l'Église d'aujourd'hui, les abus de pouvoir et de conscience faisant le lit des violences sexuelles. Dans sa lettre au peuple de Dieu, le pape François a décrit de manière éclairante ce cléricalisme comme une attitude qui annule non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l'Esprit Saint a placée dans le cœur de notre peuple. Dans un article récent, le théologien américain James Keenan propose de distinguer le hiérarchicalisme, qui concerne les évêques, du cléricalisme. Il se base sur le constat que l'on est passé dans la crise des violences sexuelles, d'une phase où l'attention se portait quasi exclusivement sur les prêtres auteurs des violences, à une nouvelle phase où le silence des évêques qui les ont couverts était désormais scruté. Cela le conduit à considérer une spécificité de la culture épiscopale, qui identifie à une culture du pouvoir et qui ne se limite d'ailleurs pas au seul épiscopat, mais pénètre ses réseaux, privilèges et options de pouvoir correspondants. On met en particulier en lumière les trajectoires spécifiques suivies par les séminaristes et prêtres destinés, entre guillemets, à l'épiscopat, qui se trouvent ainsi culturés de manière précoce dans des lieux aux responsabilités clés au hiérarchicalisme. Il signale encore comment cette culture du pouvoir a contribué à une impunité, le fait que les évêques n'ont pas à rendre compte à ceux qui leur sont inférieurs, laïcs mais aussi clercs. S'agissant de la collaboration de laïcs au système clérical, et je dirais qu'il s'agit pour moi d'un point un peu aveugle de la réflexion actuelle, on pourrait parler d'un élitisme. Et je me référerai ici encore à la lettre au peuple de Dieu du pape François, où il s'en prend aux petites élites qui s'arrogent le contrôle du peuple. Chaque fois que nous avons tenté de supplanter, de faire taire, d'ignorer, de réduire le peuple de Dieu à de petites élites, nous avons construit des communautés, des projets, des choix théologiques, des spiritualités et des structures sans racines, sans mémoire, sans visage, sans corps et en définitive sans vie. Je dirais que l'alliance traditionnelle entre clergé et élite sociale perdure, favorisant une certaine autoreproduction sociale dans l'Église, tant dans les rangs du clergé que des laïcs, et la permanence de réseaux complices de la culture épiscopale du pouvoir. Je dirais que celle-ci est encore renforcée par l'affirmation des nouveaux mouvements ecclésiaux qui, pour certains, se constituent en réseau de pouvoir. La présence en leur sein de clercs et même d'évêques favorise les passerelles entre élitisme, cléricalisme et hiérarchicalisme. Il y a selon moi un danger que la synodalité se limite à un petit cercle fermé, danger renforcé justement par la désaffection générale des fidèles à l'égard de l'institution ecclésiale et par là à l'égard de toute démarche synodale. Je dirais que le risque est donc grand d'arriver à une fiction de synodalité supportée par de petites élites non représentatives de l'ensemble du peuple de Dieu. Je pense qu'il y a une question de représentativité à poser. Et cela ne peut se faire, à mon sens, et j'y reviendrai dans ma troisième partie, sans une cohérence entre parole et agir dans cette gestion des violences sexuelles. C'est à ce prix-là qu'on arrivera à une représentativité. La frontière apparaît donc poreuse entre cléricalisme, hiérarchicalisme et élitisme, qui s'alimentent les uns les autres en vue de leur propre conservation. Et ils partagent des traits communs, je signalerai, une distanciation à l'égard du peuple sur fond d'inégalité, une fausse compréhension du rapport entre nature et grâce, l'inégalité étant justifiée dans ce contexte par un don supplémentaire de grâce sacramentelle ou charismatique selon les cas. Et je dirais que dans cette perspective, le changement ontologique réalisé dans le sacrement de l'ordre a pu être surévalué, fournissant un appui à la reviviscence d'un modèle cultuel du clerc, où on a trop insisté sur l'ex opere operato des sacrements, sans considérer leur fructuosité, le fait qu'il y ait une coopération humaine à l'œuvre de la grâce. Et je cite encore Gaillardi à propos des évêques, où il appelle à une plus grande coopération à l'action de l'esprit, et même une obligation à s'engager dans la prière, la consultation, le dialogue et l'étude, avant d'exercer la responsabilité d'enseignement. De manière corollaire, la compréhension du ministère ordonné à partir de la mission d'enseignement, forte insistance à Vatican II, s'est placée en premier avant la mission de sanctification, a pu être occultée justement au profit de la mission de sanctification.
Et je dirais que, comme le signale bien encore un auteur américain, George B. Wilson, le cléricalisme est lui-même alimenté par les laïcs, attiré par le caractère magique de cet ex ettore operato. Et je dirais que parfois le renouveau charismatique qui insiste sur l'extraordinaire de la grâce n'est pas toujours étranger. Je dirais que le manque de formation doctrinale des fidèles alimente aussi ce phénomène. L'ordinaire de la vie des vertus et des dons, qui appelle une coopération, est parfois singulièrement occulté aux côtés du droit et du sens de la justice. Et pour moi, mépriser la nature et la coopération humaine à la grâce, c'est ultimement aussi mépriser la dignité de la personne et ses droits. J'en viens donc à ma troisième partie, réintégrer le droit et la justice dans la pensée ecclésiale autour de deux notions, la comptabilité et la question de la compétence. Je dirais que se pose ici le problème du statut du droit en régime ecclésial, la pastoralité, légitimement parfois des entorses à celui-ci, qui en font en fait non rarement le lit de l'arbitraire. Quina signale par exemple que le hiérarchicalisme est la racine non seulement du scandale des abus sexuels, mais encore de presque tout exercice problématique du ministère épiscopal. Si les abus de pouvoir sont traditionnellement sanctionnés dans le Code de droit canon, on retrouve ça déjà avant le Code de 1983, ils sont généralement considérés par leurs auteurs comme relevant de l'exercice ordinaire de leur pouvoir non borné. Il apparaît dès lors nécessaire de voir le droit, et là je m'appuie sur Hervé Le Grand, non plus comme une réalité extérieure ou très médiate par rapport à la nature même du rapport religieux, mais au contraire de prendre acte que l'évangile de la grâce doit nous saisir dans notre statut même devant Dieu et dans nos relations à nos frères chrétiens. Je dirais que dans cette perspective, il y a lieu de revisiter la conception ecclésiale de la justice, qui est fondamentalement marquée par le principe évangélique de la miséricorde. Ce qui peut parfois présenter certains dangers, parce que ce qui n'est pas recherché d'abord, c'est la conversion du criminel, mais parfois au risque d'occulter la question de la sanction de la faute. Je dirais aussi que l'offense est considérée faite d'abord à Dieu et non pas à la victime. Et la victime n'est pas reconnue comme telle. Du coup, j'en viens maintenant à la question de la responsabilité, du rendre compte des évêques, en particulier en fondant sur les évêques et la question du hiérarchicalisme. La crise des violences sexuelles attire en particulier, comme le signale fort justement Kinan, l'attention sur l'exercice du ministère épiscopal et de la culture dans laquelle il s'enracine. On a beaucoup insisté, en particulier dans la littérature américaine, justement sur cette accountability des évêques. Ce terme que l'on traduit en français par rendre compte a en fait un sens plus vaste, et je vais y venir. Il désigne aussi la responsabilité, la reddition de compte et l'imputabilité. On a vu que le hiérarchicalisme se caractérise par un défaut de rendre compte lié à un manque de conscience de sa responsabilité et aussi de son imputabilité. Le problème de l'imputabilité provient notamment, je dirais, d'un manque de division des pouvoirs, et en particulier la question de la concentration des pouvoirs exécutifs et judiciaires entre les mains d'une même personne. Il s'agit de réfléchir. Une des racines de la déresponsabilisation des évêques me semble pour partie provenir de certaines manières de repenser la subordination avec l'autorité pontificale, peut-être de manière, je dirais, peut-être de manière un peu infantile, dans le sens où les évêques ont aussi leur propre responsabilité à assumer. Je pense en particulier au cas de la dissimulation des sanctions concernant Monseigneur Sentier. Elle tient également à un manque d'ancrage de la fonction épiscopale dans ses compétences, celle-ci étant davantage centrée sur la réception d'un sacrement, le don sacramentel se substituant parfois aux compétences requises pour la fonction. Dans cette ligne, je relirai la question du rendre compte aux modalités même des nominations épiscopales, et là je reviendrai sur ce que nous a dit Hervé Le Grand hier, en insistant sur le fait que le rendre compte à la communauté dont un pasteur a la charge ne prend pleinement son sens que quand cette communauté a été consultée en vue de sa nomination. Je dirais qu'il y a un lien entre rendre compte et nomination qui me semble important à éclairer. Comme disait Hervé Le Grand, le Code de droit canonique ne prévoit pas comme tel une consultation de la communauté où un évêque doit être nommé, ni même celle d'où elle de provient le clerc pressenti. Je ne vais pas insister là-dessus. Et je dirais que dans les faits, quand une telle consultation est réalisée, elle est singulièrement limitée et relève d'un certain élitisme. Je dirais que dans une nomination, une plus grande attention aux compétences non seulement théologiques, mais
encore pratique, en particulier dans le domaine du management, entendu dans un sens noble, en termes de qualité relationnelle, d'un exercice ajusté de l'autorité dans le respect des personnes et de leur intention est indispensable. Et je dirais que ça a des implications aussi dans le discernement des vocations, dans la formation même des futurs prêtres et évêques, celle-ci étant d'abord centrée sur l'acquisition d'un savoir théologique, éventuellement la prédication, etc. De la même manière, il y aurait lieu de repenser les carrières, entre guillemets, des prêtres, souvent aujourd'hui, par manque de vocation, nommés curés après seulement 3 ans d'exercice de leur ministère. Et je dirais que l'on peut acquérir un exercice ajusté de l'autorité que si soi-même on a appris à être subordonné. Je dirais que ça, on voit bien dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, de quelle manière c'est aussi important d'avoir cette expérience. Dans un contexte de la raréfaction des vocations, on peut aussi s'interroger sur les ambitions de carrière qui nourrissent certaines d'entre elles et sont parfois alimentées au cours de la formation. On fait déjà miroiter à des séminaristes qui vont devenir évêques. Et je relève aussi qu'aujourd'hui, un jeune prêtre ordonné, il faudrait vérifier de près les statistiques, a autant de chances de devenir évêque qu'il aurait eu d'être curé il y a 60 ans. Il y a une vraie question là-dessus. Enfin, la responsabilité et rendre compte ont à avoir une certaine conception du bien commun. Je trouve que vous avez fort raison de parler du bien commun parce que ça me semble un enjeu important aussi dans l'Église. Et je signalerai que le Code de droit canonique insiste sur cette notion de bien commun de l'Église, qu'on a tendance un peu à oublier. Et je dirais qu'il faut sortir une conception arbitraire du bien commun qui serait identifiée à préservation de l'institution. J'entends encore des discours sur la préservation de l'institution aujourd'hui qui nous font frémir. Et du ministère hiérarchique et des petites élites. L'Église n'est pas toujours envisagée comme le lieu de l'évanouissement de la vie de grâce, et parfois la question du salut et de la témoignage du salut est un peu oubliée. Je dirais que ce bien commun n'est pas à comprendre de manière abstraite, mais dans une relation d'articulation avec le droit des personnes. Et je dirais que ça, il y a eu un approfondissement fait à la faveur de la reconnaissance conciliaire, exprimée en particulier dans Gaudium et Spes, de la dignité de la personne et de sa liberté. Le Code de droit canonique mentionne par exemple la Déclaration Dignitatis Humanae qui dit que dans l'exercice de leurs droits, les fidèles, tant individuellement que groupés en association, doivent tenir compte du bien commun de l'Église ainsi que des droits et des devoirs qui nous ont envers eux. Je vais passer au point suivant et mon dernier point qui me fera conclure. Surmonter l'élitisme par le recours à la compétence. Je dirais qu'un seul lieu majeur de réflexion peut être la question de l'élitisme. Je vais laisser la question du cléricalisme, culture cléricale des clercs de côté faute de temps. Et je dirais que si, en effet, l'Église est appelée à avoir une gouvernance davantage partagée, en ligne avec les évolutions des sociétés contemporaines, il ne s'agit pas de tomber dans un horizontalisme anarchique, ni de renforcer un élitisme qui est déjà prononcé. Le pouvoir dans l'Église pouvant changer de main, mais de même nature. Et je dirais qu'il y a une vraie réflexion, je rejoins tout à fait Jean-François Chéron, sur la question du pouvoir. Je dirais que les abus, comme le révèle l'affaire Jean Lanné, ne sont pas le fait des seuls clercs. Je dirais que ça, il y a aussi une réflexion à avoir de ce côté-là. Et aussi sur le fait que la cause des pauvres peut être aussi largement instrumentalisée à des fins de pouvoir et de domination, et qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur cette instrumentalisation. Et du coup, je voudrais insister sur un point en particulier, la question de la compétence comme antidote, tant à l'élitisme ou à un certain populisme dans lequel je vise justement cette instrumentalisation de la cause des pauvres à des fins de pouvoir et de domination. Je m'appuie d'abord sur mon expérience personnelle d'enseignement en ZEP à la Goutte d'Or, où j'ai pu constater combien les études étaient importantes pour certains de mes élèves, en particulier les filles, pour sortir de la misère. Et je dirais que d'une certaine manière, vous voyez, les compétences, c'est aussi une manière, la reconnaissance des compétences, c'est la reconnaissance d'une dignité des personnes et cette capacité de grandir. Et ça me semble un lieu majeur sur lequel l'Église n'insiste pas suffisamment, et pourtant c'est très présent dans les enseignements conciliaires. Et je pourrais calculer le nombre d'occurrences de la notion de compétence à Vatican II. Cette compétence n'est pas d'ailleurs réservée aux fidèles laïcs, même si on le retrouve spécialement pour les fidèles laïcs. Donc je dirais que c'est important de le noter aussi.
Aussi penser la compétence des clercs, des évêques, etc. Je dirais que dans Lumen Gentium, on en parle d'abord à propos de l'engagement dans la société. Mais aussi dans le décret sur l'apostolat des laïcs, au numéro 22, le décret met en évidence que certains laïcs sont plus spécialement appelés à exercer cette compétence au service de l'Église. Je le cite. Sont dignes d'un respect et d'une estime particulière dans l'Église les laïcs célibataires ou mariés qui, de manière définitive ou pour un temps, mettent leur personne, leurs compétences professionnelles, j'insisterai aussi sur le professionnel, au service des institutions ecclésiales de leur activité. Il me semble que cette citation est décisive pour penser la participation des laïcs à la gouvernance de l'Église, et ce, à partir de la compétence. Je dirais que c'est la compétence qui justifie justement leur engagement dans des responsabilités. Cette compétence est appelée à être considérée dans une perspective d'une économie de la grâce. Et je dirais que l'oubli de la compétence comme caractéristique de la vocation des laïcs et fondement des appels à des responsabilités de gouvernance a été nourri par, d'une part, une surévaluation de la grâce. Alors, finalement, la grâce me permet de faire n'importe quoi et d'avoir toutes les responsabilités que je veux. Ou au contraire, un certain mépris pour le sens du travail et sa fructification dans le temps. On a pu aussi donner trop de poids à la nature humaine en succombant à des logiques humaines de recherche de pouvoir. Donc c'est l'appartenance à des réseaux de pouvoir qui justifie la nomination. Je dirais qu'il me semble important de partir de la réception de la grâce baptismale, que la grâce se déploie tout au long de la vie du fidèle de manière multiforme, et notamment à travers la question de la compétence. C'est un lieu de fructification de la grâce et de être baptismal. Je rapprocherai ça de la parabole des talents. Quand on pense à la parabole des talents, pensez aussi à la compétence qu'on acquiert, que chacun en a une dans son domaine particulier. Et je dirais qu'il y a une responsabilité ecclésiale à discerner tous les talents, petits comme grands, et à accompagner leur croissance dans les diverses vocations. Que la croissance des talents représente un lieu fondamental de croissance dans notre être chrétien, et que la prise en compte de la compétence dans les discernements des appels est nécessaire pour toutes les vocations, y compris sacerdotales et religieuses, où elle est parfois davantage ignorée que pour les laïcs. Ça implique de renouveler la théologie de l'appel qui souffre d'une tension non surmontée entre appel personnel et appel de l'autorité épiscopale. Dans le cas des laïcs, je noterai le poids donné à l'appel de l'autorité ecclésiale, qui parfois génère une certaine passivité, on attend l'appel. Voilà. Elle peut être fermement élitiste, parce qu'en fait, souvent, dans ces nominations, il y a un certain primat accordé à la réputation, en fait, souvent assimilé à l'appartenance à des réseaux de pouvoir. Et je dirais qu'une entrée par la compétence serait susceptible de favoriser une participation plus active des laïcs à la vie de l'Église, mettant leurs compétences au service de l'Église. Je dirais que l'approfondissement de cet enracinement baptismal incite aussi à fonder davantage l'appel de l'autorité ecclésiale sur la reconnaissance des talents et de leur utilité au service de l'Église aujourd'hui. Et je vais conclure ainsi. De manière corollaire, l'attention est aussi portée sur la responsabilité de la personne appelée à les faire fructifier. L'appel de l'évêque ou même du pape ne crée pas la compétence. Même si j'ai déjà entendu ça. Alors même que la responsabilité des évêques est davantage scrutée du fait de la crise des violences sexuelles, celle des laïcs engagés dans la gouvernance de l'Église ne doit pas être pour autant occultée. Talent, la compétence est à faire grandir chaque jour toute la vie par le travail, par la formation. Je dirais qu'en ce sens, la valorisation de la participation des laïcs à la gouvernance de l'Église contribue à mettre en lumière l'importance pour la vie de l'Église de la compétence qui constitue un remède non seulement à une question d'élitisme, mais aussi à un hiérarchicalisme et au cléricalisme. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces deux interventions. Je regrette beaucoup de ne pas vous avoir écouté ou entendu avant d'être appelé à l'épiscopat. Ça m'aurait rendu un grand service. Je pense que les deux interventions vont soulever et faire naître un certain nombre de questions. Jean-François a beaucoup insisté sur excès ou carence du pouvoir. Et vous avez illustré justement comment
comment on peut recevoir un pouvoir, ce que cela implique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à l'un ou l'autre des intervenants. On va faire comme hier, peut-être, on va relever 2 ou 3 questions. Bref, des questions brèves, oui, sinon il n'y a pas le temps de répondre. On n'a pas de texte. Merci. L'idée du démembrement des responsabilités du curé, et en particulier au niveau de la gouvernance qui pourrait être confiée à un laïc, je pense que vous avez aussi réfléchi au fait que si on fait ça, ça doit remonter tout le long de la hiérarchie. C'est-à-dire un laïc en gouvernance de l'évêché et un laïc en gouvernance de l'Église. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, première, oui. Question pour Madame Desmadières, mais M. Chiron aussi, s'il le veut. Vous avez dit, de façon très rapide, vous avez dit en cause dans l'Église une tendance à l'idéalisation excessive des premiers temps de l'Église, comme un modèle en quelque sorte peut-être un peu passable. Si je vous ai bien compris, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce sujet? Une troisième question. Merci pour la grande qualité de intervention. Hier, nous avons fait un discours fondamental par la systémique et on voit bien que ce matin, on rentre davantage dans les aspects opérationnels. Vous voyez, il y a un statistique sur le site de France avec de France. J'ai dit, mais c'est 42 000 dossiers paroissiaux, il y a 38 000 sur un dernier chiffre, 38 000 religieux et religieuses. Alors, un commentaire sur l'intervention de M. Chiron, je termine s'il vous plaît. Une question, c'est... Votre intervention sur la synthèse du département de cette base est fondamentale. Effectivement, nous, dans le Val-de-Marne, notre texte, notre synthèse a été articulé notamment en confrontation. On y retrouve par exemple une proposition du père Hervé-Legrand qui recommande de rendre obligatoire dans tous les diocèses un synode diocésain convoqué tous les 10 ans. Dans le cas de Val-de-Marne, le seul synode qu'on a eu depuis 50 ans a été convoqué, et on le remercie, par Monseigneur Michel Sontier. Bon, personne, il y en a eu 4, c'est l'évêque de Capelou. Et nous avons des assemblées paroissiales maintenant annuelles obligatoires dans le Val-de-Marne. Et enfin, je mentionne que les écoles catholiques privées ne viennent pas vivre dans les paroisses. Il y a quand même des risques séparatifs. Donc, c'est simplement un commentaire, c'est pas une question. Ma question est plutôt pour Madame Agnès Desmadières. À un moment donné, on leur faire des propositions. À titre personnel, j'en ai 4. Mariage des non, les interventions, c'est des questions aux intervenants. Ouais. L'analyse de M. Chiron, c'est prioritaire par rapport à cette proposition. On ne va pas pouvoir conclure sur toutes les questions que vous évoquez tout de suite. Par contre, la question de l'organisation de la vie synodale est une priorité absolue. Il ne faut pas dire que c'est de l'élitisme. C'est les façons de choses à dire, c'est le Bien, voilà, qui veut répondre Jean-François, peut-être. Alors, oui, j'ai évoqué, parce que je crois que c'est une question qui revient, mais qui est fondamentale. Je parlais de démembrement, c'est peut-être un peu brutal, en effet, mais des responsabilités curiales. Voilà, vous savez que Vatican II a vraiment, je vous dis comment je vois les choses, parce qu'il y a, alors je 30 secondes pour dire les choses. Vous êtes au courant des 3 minérats? Oui, bien sûr. Mais vous savez, comme enseignant, j'ai toujours tendance à sous-estimer mon auditoire. Voilà. Comme je me sous-estime moi-même, rassurez-vous. Donc, mais voilà. Donc, vous voyez, ces 3 fonctions. La question me semblait, ces 3 fonctions, quand on lit Vatican II, est-ce qu'elles sont données à l'ordination ou au baptême? Pour moi, certains fonction d'enseignement, fonction de sanctification, fonction de gouvernement.
peut lire Vatican II, elles sont données à l'ordination. Pour moi, non, on peut aussi lire Vatican II en disant qu'elles sont données au baptême. Hein, parce que tout fidèle peut être appelé à enseigner, tout fidèle célèbre dans le culte, et tout fidèle peut avoir une fonction active dans la construction de la communion de l'Église. Ce qui est donné à l'ordination, c'est une fonction que j'appelle de présidence, hein, de ce qui est le fait de tous. Bien, qu'entendre par présidence, etc. On peut développer le thème. Comme ça, vous voyez, j'essaie d'équilibrer la responsabilité de tous et la responsabilité de quelques-uns. Bien. Ça, c'est ma petite opinion sur la question. Ce qui est évident, c'est que Vatican II a voulu concentrer cette présidence dans les mains d'un ministre, qui est le curé au niveau de la paroisse, puisque pour Vatican II, le prêtre par excellence est le curé, de l'évêque au niveau du diocèse, et pourquoi pas du pape au niveau de l'Église universelle. On peut en effet penser que, du coup, il est difficile de situer des responsabilités véritables de fidèles laïcs dans ce cas de figure. Alors que dans le cas de figure antérieur, on distinguait pouvoir d'ordre, pouvoir de juridiction, c'était beaucoup plus facile à régler. Hein. Au ministre ordonné l'ordre, et pourquoi pas à des fidèles laïcs la juridiction. Hein. Moi j'aime bien rappeler aux archevêques de Lyon successifs, quand leur prédécesseur, qui est dans la liste officielle de l'annuaire, il n'a jamais été ordonné même prêtre. Hein. Il a été 20 ans archevêque de Lyon. Hein. Voilà. Dans des circonstances qui ne sont plus les nôtres. Mais quand même, il y avait un évêque auxiliaire qui faisait le travail, et lui, il administrait. Il y a des cas de figure moins caricaturaux. Est-ce qu'on est obligé de retomber dans ce système, comme le prévoient certains? Non, je ne pense pas. Il est bien évident que si on tombait, mais voilà, moi je résiste à cette idée de démembrement, au niveau, pour reprendre votre question de la curiale, il faudrait l'envisager, la logique. Voilà. Quand on fait des propositions pour un des trois niveaux de l'Église, je crois qu'on doit toujours avoir en tête, est-ce que ça peut valoir pour les deux autres? Hein, le niveau diocésain et pourquoi pas le niveau de l'Église universelle. Parce que sinon, de quel droit le niveau supérieur imposerait-il au niveau entre guillemets inférieur de la paroisse du diocèse des méthodes de gouvernement qui ne la concerneraient pas? Vous voyez ce que je veux dire? Hein, donc il faut une cohérence dans la réflexion. Voilà, donc je ne dis pas ceci est bon, ceci est mauvais, mais au moins, voilà, au nom de quoi envisagerait-on quelque chose comme un, avec tous les guillemets possibles, démembrement au niveau paroissial et pas au niveau diocésain et pas au niveau de l'Église universelle? Voilà. Donc je vais poursuivre. Je dirais que la question de l'idéalisation des premiers temps de l'Église me semble en fait faire manquer toute la ligne qui nous indique 2000 ans d'histoire. Et que là où on en est aujourd'hui, c'est suite à 2000 ans, on ne peut pas faire premier siècle, l'an 2000, et puis il n'y a rien entre les deux. Je pense que ça c'est important pour notre histoire. Et d'autre part, bien veiller aussi à repérer le contexte historique des premiers temps de l'Église, qui n'est pas du tout le nôtre. Donc vouloir trouver systématiquement des solutions toutes faites dans les premiers temps de l'Église, ça ne correspond pas à notre situation actuelle. Il faut bien être lucide sur notre situation actuelle aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des réflexions à mener, je pense en particulier sur la question du diaconat. On en parle pour le diaconat des femmes, mais on en parle aussi au Concile Vatican II sur le diaconat permanent pour les hommes. Le diaconat permanent aujourd'hui dans l'Église n'a rien à voir avec le diaconat des premiers temps de l'Église. Il faut être lucide là-dessus. Voilà. Donc ne pas vouloir chercher ce qu'on ne va pas trouver dans les premiers temps de l'Église. Voilà. Et qui est le fruit en fait de 2000 ans d'histoire et d'un contexte nouveau. Sur ce point. Le deuxième point, je pense que je rejoins tout à fait ce que disait Hervé Legrand hier, l'importance d'une réflexion sur la nomination des évêques. Ça me semble crucial, et la participation des fidèles à ces nominations. Je crois que là, il y a un vrai chantier. Avec, j'ajouterai aussi une question sur le nombre pléthorique, me semble-t-il, d'évêques auxiliaires au regard de la réalité du terrain. Parce que je dirais que c'est aussi ça qui alimente un certain carriérisme. Quand on est évêque auxiliaire, on attend d'avoir un siège épiscopal. Et je dirais qu'il y a une vraie question là-dessus aussi. Aussi, je dirais, et ça,
c'était une réflexion qu'il y avait dans les années, aux États-Unis dans les années 90 notamment, hein, aussi sur les changements de diocèse. L'attachement à la communauté me semble aussi une question importante. De quelle manière un évêque est attaché à une communauté? Qu'est-ce qui se passe quand il sait que dans quelques années il va partir? Et c'est un enjeu aussi d'en rendre compte. Parce qu'on se dit qu'on part et le successeur réglera les problèmes. Et je dirais qu'il y a une vraie question aussi là-dessus. Parce que quand on sait qu'on va peut-être y rester 20 ans, la question du rendre compte se pose autrement, parce que les choses sortent en 20 ans. Oui, alors juste sur ce point, j'entends bien, mais toujours du point de vue peut-être un peu trop clérical diocésain, qu'un évêque change tous les 10 ans, c'est pas si mal. Même quand c'est un bon évêque. C'est très bien parce qu'un autre diocèse profitera de toutes ses qualités. Voilà. Quand j'entends non, il faut rétablir la discipline des premiers temps, l'évêque marié à son église locale jusqu'à la mort, etc. Vous savez, au bout de 20, enfin, voilà. Les épiscopats trop longs, c'est comme les pontificats trop longs. Voilà. Donc, il y a du... J'entends tout à fait ce que vous dites, mais notamment sur la comptabilité, parenthèse pour dire que je rejoins tout à fait votre propos général. Voilà. Par contre, la nomination des évêques et des curés, et pourquoi pas des papes, il y a de quoi dire. Comme me disait un éminent évêque français il y a quelques jours, c'est un tunnel. La nomination, c'est un tunnel. Voilà. Alors, il y a ceux qui maîtrisent l'intérieur du tunnel. Alors, faut-il pour autant consulter sur des noms, etc. Juste un mot aussi pour dire que je crois que les prêtres aujourd'hui sont plus lucides, y compris les séminaristes, sur ce que veut dire être évêque dans le contexte actuel, au moins en France. Et que donc, voilà. Autre question? J'aurais beaucoup de choses à dire, mais c'est très intéressant. Oui, non, mais c'est très intéressant. Vous êtes émérite. Ah, justement, ça donne une liberté et ça permet d'analyser, effectivement. Oui, tout à fait. J'aurais une question pour Madame Benazir. Vraiment, merci parce que je vais être tout en sortant. Puisque vous avez fait un peu de sociologie politique, je voudrais faire de la sociologie politique pessimiste. Vous avez fait un peu de marxisme dans mon site, je vais vous finir. La question, oui. La question est la suivante. La démarche synodale, elle est implicitement fondée sur l'idée de démocratie. Au moins en partie. Et la question est, dans un monde où partout dans le monde, les démocraties sont en crise, partout, comment articuler une espèce d'idéal synodal démocratique dans un monde de moins en moins démocratique? Très bien. Autre question? La démocratie française va très bien. Oui. J'étais surpris par le nombre de références à des auteurs américains de la part d'Agnès Benazir. Donc je m'interroge, je voudrais savoir, nos théologiens en France, pourquoi ils ont autant de difficulté à intégrer une mention critique, autocritique dans leur travail. Et deux, nos théologiens, notamment en France, pourquoi la théologie empirique ou sociale est si peu présente, à part peut-être des thèses liées sur la pauvreté, alors qu'aux États-Unis, le fait, c'est très présent. Donc c'est deux questions. Et on voit que c'est long, ça remonte aussi à la réforme de la contre-réforme. La théologie exégète en France, c'était inutile. Enfin, inutile. Deuxième question, dans la prolongation de ce qui vient d'être dit, on parle d'inculturation. Nos démocraties sont en crise et pourquoi nous aujourd'hui, on va pas inventer l'eau chaude entre cette articulation entre le vertical et l'horizontal. On voit bien qu'en sciences politiques, aujourd'hui, il y a un défi majeur pour sortir du triangle infernal entre démocratie représentative, démocratie participative et démocratie directe radicale. Et pourquoi ne pas partir des réflexions qui sont aujourd'hui en cours, notamment au groupe d'intérêt scientifique, démocratie et participation, pour enrichir et pour partager les nouvelles cartes au niveau de l'Église catholique. Merci. Le Conseil national de la refondation démarre. Mais c'est le temps, Bon, vous voulez réagir? Je peux peut-être réagir sur les théologiens nord-américains.
Ce qui me semble important de noter, c'est qu'ils ont eu la crise des violences sexuelles qui a démarré 20 ans avant nous. Donc la réflexion sur la question a beaucoup plus mûri que chez nous. Nous, on est un peu en décalage dans cette réflexion. Je dirais que ça, c'est un point qui me semble important. Et du coup, on a retiré de théologiens qui ont réfléchi, en particulier en ecclésiologie. Moi, je suis une formation en ecclésiologie. Et du coup, ça me semble important de regarder de plus près. De fait, il y a une importante réflexion sur l'apport des sciences sociales qui me semble toujours importante, surtout qu'on a eu des interventions hier sur cette question. Comme historienne, je milite en cette faveur. Et je dirais aussi, ce qui me fait réfléchir par rapport à nos modèles, j'ai bien conscience des limites de mon propos, mais je dirais que l'histoire nous aide à voir quand même que notre ecclésiologie se bâtit en relation avec le vécu de nos sociétés. Donc de fait, on voit bien qu'il y a un lien aujourd'hui entre crise de démocratie et crise aussi de nos modèles ecclésiaux. Je dirais que moi je le sens de manière très pertinente aussi, en particulier, je dirais, une crise d'un dialogue social. La question du rapport au peuple aussi me semble aussi posée dans nos sociétés, par exemple. La question de l'élitisme aussi se pose dans nos sociétés. Donc je n'aurais pas de réponse définitive, mais je dirais l'importance d'un écho et d'un dialogue, justement avec les travaux qui se font et les réflexions politiques, sociales, etc. Et je dirais que là, je plaiderais, militerais pour l'insertion du théologien, justement, dans ces réalités-là, et en le travail avec, justement, les universitaires des sous-disciplines. Ça me semble fondamental, en particulier en ecclésiologie. Je vois qu'il y a un théologien qui applaudit. Je ne sais pas sur l'idéal démocratique qu'on essaye de mettre en œuvre pour une part de par la démarche synodale dans un monde qui ne l'est pas forcément, qui ailleurs qu'en France. Il y a une crise de là et des démocraties. Hélas, c'est trop évident, y compris en France ou d'autres. Voilà, le fait que l'on ne vote plus, le fait que les partis extrêmes semblent engranger plus de voix que les partis dits du gouvernement. Bien. Voilà, donc, quelles sont les aspirations démocratiques? Voilà, en 30 secondes, un autre biais. C'est vrai que le pouvoir dans l'Église catholique, je vais dire une chose énorme, mais c'est un peu un pouvoir, le genre de pouvoir qu'on a dans les sociétés traditionnelles. Pour ne pas dire les sociétés d'Ancien Régime. Ben oui. Donc, c'est pas forcément mauvais, après tout ça a duré longtemps. Bon. Et les pouvoirs démocratiques, ça a donné aussi les totalitarismes du XXe siècle, comme disait le cardinal Lustiger, bon, que je suis loin de suivre, surtout. Rassurez-vous. Non, mais c'est un peu provocateur. C'est pour dire, quand on parle par exemple de séparation des pouvoirs, à transposer dans le système catholique. Voilà, il faut bien avoir conscience qu'on passe d'un registre à l'autre, c'est-à-dire séparation des pouvoirs, bon, Montesquieu et d'autres anglais, encore c'est plutôt les checks and balances, bon, les contre-pouvoirs, oui, mais comment envisager cela? Pouvoir exécutif, législatif, bon, judiciaire, voilà, il faut des transpositions qui demandent un minimum de finesse. Quelle sera la légitimité d'une autorité d'origine non apostolique, par exemple, dans l'Église? Est-ce que ce sera une autorité démocratique? Bon, vous voyez, quelles sont les questions de légitimité de l'autorité? Juste un mot pour dire, vous voyez, le pouvoir dans l'Ancien Régime, le roi de France, il a un pouvoir absolu. Mais les légistes disaient bien, le roi de France n'est pas le sultan de Constantinople, d'Istanbul. Ce n'est pas un despote. Et de fait, il y avait des contre-pouvoirs, les parlements d'Ancien Régime, la noblesse, le clergé, les provinces, qui gardaient leur statut au fur et à mesure leurs privilèges et des annexions. Ça limitait considérablement la religion, le droit divin. Les évêques, il y avait des... Excusez-moi, je parle des évêques. Il y avait des contre-pouvoirs. Les chapitres cathédraux, c'était de facto des contre-pouvoirs. Le Concile de Trente ne les aimait pas, et Vatican II encore moins, évidemment, c'était des conciles d'évêques. Bon, ben ça a disparu. Quand les curés étaient inamovibles, c'était un sacré contre-pouvoir. Alors, on est toujours dans le clérical, d'accord, mais quand même.
Quand, sous l'Ancien Régime, un évêque ne nommait qu'une minorité de curés de son diocèse, les autres étaient nommés par des seigneurs laïcs ecclésiastiques, quand il ne payait pas ses prêtres parce qu'ils avaient des bénéfices, vous voyez, c'était de très sérieux contre-pouvoirs à l'intérieur du système. Or, tous ces contre-pouvoirs ont sauté l'un après l'autre, avec la Révolution, avec la fin du Concordat et avec Vatican II, sous couvert de démocratisation parfois, tous les prêtres ont le même statut, etc. Et le grand discours, le prêtre doit être comme un religieux, y compris pauvre. Plus un prêtre sera pauvre, plus il sera dépendant de son évêque. Bon, excusez-moi de blasphémer ainsi, mais grand discours, sur les beaux discours, y compris conciliaires, sur la pauvreté des prêtres, peuvent aussi dissimuler des enjeux de pouvoir. Alors que quand les prêtres étaient, Tocqueville a écrit là-dessus, je ne vais pas vous citer Tocqueville, vous voyez ce que je veux dire? Quels sont les contre-pouvoirs, même à l'intérieur d'un système? Or, ils ont beaucoup sauté aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Y compris au niveau de l'Église universelle, d'ailleurs, et peut-être au niveau des paroisses. Le rôle des communautés paysannes dans la construction des églises de haute tarentaise, il était très grand par rapport à l'évêque et au curé. Vous voyez, donc ça aussi, l'histoire nous le rappelle. Et puis même, une dernière chose, moi quand je vois Chambéry, toutes les églises anciennes de Chambéry d'aujourd'hui, c'était des églises de religieux. La cathédrale, c'était l'église des franciscains. Les églises paroissiales, elles étaient grandes comme l'équivalent, il y en avait deux, l'équivalent de cette salle. Et donc ça veut dire que la vie chrétienne des chrétiens de l'époque, elle passait par les religieux, pas du tout par le clergé de César. Vous voyez? Or tout ça a sauté à la Révolution, on sort d'un modèle tout diocésain et tout épiscopal, qui est, on sort plus ou moins, on dit encore, mais on est héritier d'un modèle de ce type qui est très récent. Voilà, je ne vais pas vous parler maintenant du retour aux origines, mais comment faire un ressourcement qui ne soit pas idéalisation hier dans une intervention du jeune intervenant, il a dit, le problème c'est qu'on sort de 16 siècles de cléricalisme. Pourquoi 16? Moi j'ai envie de dire 20. Quand est-ce que ça a commencé à... La mayonnaise a commencé à... Voilà. Vous savez, on peut remonter aux origines, un symbole. Vous voyez, au nom de quoi idéalise-t-on et se réfère-t-on à? Vous voyez, ça pourrait être le 4e siècle, ou le 2e siècle, ou le 18e. Vous voyez, excusez-moi. Autre intervention dans le fond, je vois. Tout au fond, là. Que pensez-vous de la distinction qui a été faite dans le document préparatoire au synode sur la synodalité et la démocratie? Autre question? Eh bien, allez-y alors. Ah non. Agnès. Je trouve que cette distinction, la question de la distinction est un peu piège, parce que qu'est-ce qu'on entend par démocratie, me semble-t-il, qu'on peut mettre plein de mots derrière démocratie, qu'on voit bien que nos sociétés démocratiques le sont de diverses manières, que l'exercice de l'autorité est différent, que aussi il y a des principes démocratiques dans l'Église catholique. Je pense dans un sens à la question de l'élection du pape. Les principes électifs existent aussi dans l'Église catholique. Donc, se poser la question de quelle manière il pourrait apparaître dans d'autres occasions que l'élection du pape. Ne pas dire qu'il n'y a pas d'élection dans l'Église catholique, il y en a. Voilà. La vie religieuse, exactement. Voilà. Donc, je dirais que pour moi, la question d'abord, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre concrètement dans le respect des personnes. Il me semble la question, l'enjeu derrière tout ça, c'est le respect et la dignité des personnes. Et aussi, ce sur quoi j'ai insisté, la question de fructifier les compétences et les talents. Qu'il y a aussi une croissance dans la dignité réalisée par notre agir, y compris notre agir professionnel, engagements sociaux, religieux, etc. Et que la question derrière tout ça, c'est de quelle manière tout le monde va être concerné à des responsabilités diverses. Et je dirais aussi
ce que je voulais souligner, c'est que je dirais, dans toute société, on s'aperçoit qu'il y a toujours une hiérarchie. On n'est pas dans l'arbitraire et dans l'anarchie, et qu'il y a toujours une forme organisationnelle. Je dirais qu'on ne peut pas nier non plus que dans l'Église, il y aura toujours une forme organisationnelle qui sera présente. Il me semble que ça, c'est aussi fondamental. Parce que ça fait partie justement de nos modes de fonctionnement sociaux. Et ça me semble important aussi de le dire, parce que sinon, on est dans l'idéalisme et voilà, on se rend bien compte que dans nos fonctionnements, que ce soit les sociétés politiques, les organisations, les entreprises, il y a toujours un chef qui est présent. Voilà. Je crois qu'il faut être aussi lucide sur ces questions-là. Plutôt que d'avoir voilà. Et puis, je dirais que c'est aussi l'histoire qui le montre. Voilà. La tendance à l'organisation des phénomènes charismatiques, des mouvements, etc. Et je dirais que c'est quelque chose qui est inéluctable et pas forcément défavorable non plus. Le tout, c'est que ça soit repensé dans l'histoire. Et je pense qu'aussi, ce que nous a bien été montré hier, c'est que il y a des crises, on a des réponses à des crises à donner et que les réponses ne seront pas toujours les mêmes non plus. Le problème, c'est d'un fonctionnement à l'identique où on ne recherche pas de nouvelles ressources. Mais la question se pose aussi pour les sociétés politiques. Sans vouloir me justifier, ma petite sortie sur anarchie-féodalité. Je vous assure que, vu de près, je suis réaliste. L'issue ne sera pas un appel pur et simple à la démocratisation, parce que, voilà. Au XVIe siècle, le système politique idéal, c'est évidemment la monarchie, donc on pensera l'Église sur un modèle monarchique. Aujourd'hui, c'est la démocratie, et encore, qu'elle est en crise, on aura la tentation de penser l'Église sur ce modèle-là. Ne tombons pas dans les mêmes erreurs que nos pères. Pour qui, la question de bas, l'une des deux questions, je termine, c'est la légitimité. Et dans une démocratie, la légitimité vient de la base, vient du peuple. Dans l'Église, on ne va pas dire qu'elle vient du sommet, elle vient d'ailleurs. Comment honorer cela? Et puis, en effet, comme le disait Agnès Desmazières, qu'est-ce qu'on entend par démocratie? On peut avoir des démocraties totalitaires. C'était la crainte de Tocqueville. La démocratie, c'est plutôt le fait de donner à chacun la place qui lui revient, y compris aux minorités. Voilà. Je crois que c'est surtout ça. La démocratie soit l'institution en 5e République. Ça n'a rien à voir avec la citoyenneté de l'institution. Alors, je crois qu'il va être l'heure d'arrêter, mais je retiens des interventions. Une remarque que le pape François... Voilà. Alors, est-ce que oui, ça va s'arrêter? C'est marqué alarme. Voilà, ça veut dire qu'il est l'heure qu'a fait le pape François en disant que si véritablement l'Église met en œuvre la synodalité, dont on ne sait pas très bien quelle forme elle doit prendre, cela aura des conséquences aussi sur la société. C'est-à-dire, c'est réciproque. Et je pense que le débat l'a bien montré, quoi. Il y a une interaction des deux lieux qui sont en crise. Voilà. Merci bien et merci aux deux intervenants.